Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà pour un nouveau direct. Euh, donc, je me présente, je suis Sandrine Lacour, alias Ninian Scrap Créa sur les réseaux. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et je suis ravie de partager avec vous ce petit moment. Aujourd'hui, je tenais à vous montrer comment utiliser autrement un tampon de fond. Voilà, comme celui-ci. Et donc, pour vous montrer l'idée que j'ai eue et que j'ai trouvée dans le catalogue, dans le nouveau catalogue, j'ai voulu vous le partager donc en live. Je vais vous basculer maintenant sur mes mains. J'espère que je ne vais pas vous couper. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, il faut que je tourne la caméra aussi. Hop là, voilà. Oups, pas trop. Non, je vais vous donner un petit peu le verrou. Hop, on va se mettre par là. Donc voilà, le nouveau catalogue Stampin' Up. Donc voici le nouveau catalogue Stampin' Up dans lequel j'ai trouvé l'idée de la carte à faire avec ce tampon. Donc, si vous n'avez pas le catalogue, que vous désirez l'avoir, n'hésitez pas à le demander pour voir les conditions pour avoir le catalogue. Donc, mon idée est partie donc de cette page. Et ici, vous avez la carte que moi j'ai réalisée ici. Alors, comme on nous le dit souvent dans les messages que Stampin' Up nous envoie, de ne pas hésiter à se servir des idées qui sont dans le catalogue. Vous en avez quasiment à toutes les pages pour faire des cartes. Alors, donc moi, j'ai voulu tester celle-là. Ça a donné cette carte-là. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit signe, un petit coucou. Voilà. N'hésitez pas du tout. Alors, donc pour faire cette carte-là, on va utiliser les accessoires suivants. Donc, bien sûr, le tampon de fond. J'ai sélectionné bleu bohème, blé sauvage et mauve mélancolique pour faire la carte. Et pour le petit message, je vais utiliser je t'envoie un petit bout de moi dans Créer avec toi. Donc, je ne vais pas refaire exactement la même, mais l'idée est d'en faire une dans le même principe. Donc, pour commencer, le tampon de fond est comme ceci. C'est un gros tampon. Donc, il vous faut soit une presse à tampon, soit un plexi de grande taille. Voilà. Et donc, pour faire cette carte-là, on va déjà faire 3 tamponnages. Donc, 3 tamponnages de 3 couleurs différentes. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à mettre un petit like. Hop. Donc, alors là, j'encre avec mon encreur directement. Sinon, on a l'option d'utiliser le rouleau aussi. Donc, hop,
Bon, bien sûr, pour cette carte, il va falloir faire de la découpe manuelle, parce qu'on n'a pas de dies qui vont avec le dies de fond. Voilà. Voilà, un premier tamponnage. Alors, vous pouvez l'utiliser comme ceci, hein, sur une de vos cartes. Vous avez juste à retailler, mettre à la taille de la carte. Et vous pouvez faire une carte avec votre fond comme ceci. Ensuite, un petit coup de nettoyage. Pas oublier de nettoyer entre chaque couleur. Ça évite les mélanges. Bien essuyer. Hein. Je prends une autre feuille pour faire les deux autres tamponnages. Donc, les sauvages. Alors bien appuyer afin que toutes les feuilles soient bien ancrées. Je vais faire un autre de l'autre côté. Donc pour nettoyer mon tampon, j'utilise le Stamping Mist qui commence à arriver au bout. Et prendre le temps de nettoyer votre tampon. Hein. Hop. Et la dernière couleur, mauve mélancolique. N'hésitez bien ancré. Bon, moi je l'ai utilisé quelques fois, donc ça va pas trop mal. Hop. Hop. N'hésitez pas à appuyer. Voilà. Pour avoir un beau tamponnage. Voilà. Et là, pour le tampon de fond, on a fait le maximum. Après, si vous ne voulez utiliser que deux couleurs, vous n'utilisez que deux couleurs. Vous le faites comme vous le sentez. Voilà. Et donc, ensuite, bon, bah, je vais réduire pour pouvoir découper sans trop de pertes. Hop, ça, j'y mets de côté. J'ai un petit bocal où je mets mes chutes que je réutilise. Voilà. On fait ceux-là aussi. Alors, si vous aimez la vidéo que je vous propose, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à la partager. Voilà. Et après, on passera au découpage des feuilles. En attendant, on va préparer donc la base de carte qui ici est verte, vert perruche. Alors, perruche de parade, pardon. Voilà, et bien pour cette carte que nous faisons ensemble, je vais prendre le bleu bohème. Donc les dimensions sont que la carte fait 21 cm. Donc les 21 cm sont ici. Et par 14,80 ici. Donc là, vous venez découper votre carte à 14,80.
Alors c'est une carte qui est hors norme parce que elle est longue. Mais pour moi, je trouve que c'est sympa pour mettre avec un cadeau, voilà. Ensuite, vous venez faire un pli à 7,40. Vous venez faire un pli. Voilà. Et votre base de carte est prête. Alors, soit vous avez des chutes de papier blanc. Mais je pense qu'on en a tous un peu. Alors, on va voir si elle fait 21, celle que j'ai prise. Oui, 21. Et donc, il faudra que vous la taillez à 6,40. Voilà. 6,40. Donc, vous avez la base de carte qui fait 21 cm sur 14,80 avec un pli à 7,40. Et vous avez, coucou Marie-Françoise, et vous avez un papier blanc qui fait 6,40 par 21. Ensuite, je sais que parfois, il y en a, c'est dur de faire de la découpe à la main. Ben là, on va être obligé parce qu'il n'y a pas de dice de découpe. Et donc, on va venir... Donc, comme ça a été fait ici, hein, prendre à peu près autant de feuilles que sur de différentes couleurs. Alors, dans un premier temps, je vais prendre en bleu celle-ci. Alors moi, je viens détourer vulgairement ma feuille et après... je viens plus précisément et pour la découpe à la main, ce n'est pas le ciseau qui tourne bien sûr, c'est votre motif que vous détourez. Voilà. Ça prend un peu de temps, j'ai pas pris d'avance, on a tout notre temps pour être ensemble et faire cette jolie carte. Un petit rappel pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre l'équipe dont je fais partie, qui voudrait devenir démonstratrice et partager son amour du scrap avec nous. Vous avez une super offre en ce moment qui vous permet d'acquérir les nouveaux Incolor. Donc vous avez un petit package avec les encres, les papiers, les papiers design, qui vient se rajouter à votre kit de départ, dont vous ne paierez le montant, dont vous ne paierez le montant, si je ne me trompe pas, ça doit être... je vais pas m'avancer, mais je remettrai une petite pub sur ma page. Voilà. Alors, une petite feuille de détouré. Après, à vous de voir où vous souhaitez la mettre. Tac, pourquoi pas là. Je peux le faire dans le même ordre. Hein. Ça bête de faire tout le temps des copies. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre feuille? Alors, je décide de faire celle-là. Donc, il faut que je prenne celle du milieu. Dans les mêmes tons. Donc, vous avez une offre exceptionnelle pour devenir démo. En plus de votre kit de départ, vous avez les nouvelles Incolor qui vous sont offertes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit message en privé et je vous recontacterai.
voyez, c'est des feuilles qui sont faciles à découper, à détourer. C'est assez simple. On ne va pas trop loin dans le détail parce que des fois ça peut devenir complexe. Donc là, comme je manquais d'inspiration, je me suis inspirée non pas du site que tout le monde se sert, Pinterest, mais du catalogue de Stampin' Up. Et oui, parce que nous avons beaucoup d'idées sur ce catalogue. En ce qui concerne les cartes, il y a beaucoup d'idées. N'oubliez pas non plus que sur stampinup.fr, vous pouvez retrouver les bonnes affaires et trouver des tampons, des strass et autres éléments en fin de série. Voilà, alors c'était là, je vois pas pourquoi je ne le mettrais pas là. Je suis joueuse, je vais le mettre là. On verra, hein. Je le positionne. Est-ce que j'en prends? Alors, je vais prendre celle qui est là. Elle peut nous servir. Après, il faut que je pense à l'endroit où je vais mettre l'étiquette. Il me dit Marie-Françoise si je suis trop longue. Donc c'est ce... voilà. Yo. Voilà. Voilà. Alors, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Ah, j'ai celle-là aussi. Les petites là. Là. Alors même, vous voyez, même les feuilles qui sont pas entières nous servent à faire ce fond. Fond de carte. Hop. On va passer par là par exemple. Après, à vous de faire comme il vous plaira. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à me faire un petit coucou. Bon là je positionne en fonction de ce que je pense faire. Ensuite, ben, je pense qu'on va changer de couleur. Quelle est la couleur que je vais privilégier? Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre des feuilles que je n'avais pas sur l'autre carte, mais qui peuvent aussi nous servir. Bon, je laisse toujours un petit filet blanc autour des feuilles. Hein. De toute façon, le papier du dessous est blanc, donc on ne voit pas trop. Voilà, j'ai des petites feuilles. Après, le tampon n'est pas complet, mais on devrait pouvoir les insérer. Donc c'est un tampon qui n'est pas mal. On peut servir des feuilles pour tout type de cartes. Elles sont suffisamment
brosse. Voilà. Hop. De côté, celle-ci. Celle-là, je la verrai bien par ici. Pourquoi pas celle-là? On verra. Je la verrai bien par là. Après, pour le reste. Ensuite, je prends cette grande tige. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec ce tampon, on peut faire ces cartes et elles peuvent être différentes. Voilà. Alors, je sais, ça prend un petit peu de temps. Parfois, certains n'aiment pas faire la découpe à la main. Mais franchement, moi, ça me vide grave la tête. Au point que je pourrais oublier que je suis en direct. Alors, j'essaie de... Voilà. On va partir d'ici et venir là. Pas oublier l'emplacement où ira l'étiquette non plus. Hop, on le met un petit peu de côté. Alors, je suis environ à 2. Ah ah. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tac. Je pense que l'étiquette va venir plus au milieu. Tout. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas le catalogue et que vous souhaitez avoir le catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En plus, ce mois-ci, pour toutes celles et ceux qui veulent rejoindre notre équipe, vous avez une belle offre de démarrage.
Qui dit nouveau catalogue, dit nouvelle. Nouveaux tampons, nouveaux papiers. Les nouvelles incolores. On va mettre par là. Vous voyez, petit feuillage par là. Hop. On va prendre dans celui-ci. Je vais prendre celui-là, mais sans la feuille. Voilà. N'hésitez pas, il peut y avoir des superpositions. On va voir comment ça va se mettre. On passe par là. Hop. C'est des grosses feuilles. Moi, je trouve qu'elle rentre super bien. C'est un tampon de fond. D'habitude, j'ai pas l'habitude de prendre des tampons de fond, mais là, franchement, aucun sous-size. Aucun souci. Je vais peut-être descendre ça par là. Je vais voir, à moins que ça, j'y mette plus là-bas. Et que ça, je vais y mettre ici. Oh, c'est pas mal. Oh, plus là. Vous voyez, on est en train de chercher le positionnement de toutes ces feuilles pour que ça soit harmonieux. Et on va trouver, hein. Hop. Tout en pensant que nous avons une étiquette. Alors, il nous en faut encore d'autres de cette couleur. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Peut-être utiliser celui-là. Voilà. On voit pas ce que je fais. Pourtant, j'essaye d'être dans l'angle. J'ai l'impression que j'y suis. C'est vrai que mon papier tourne. Hop. Tu vois pas ce que je fais, c'est peut-être ça qu'il faut. Je vais inverser. Ouais, j'ai pas mis du bon côté. Hop. Pardon. Je pensais qu'on voyait, mais c'est vrai que je me rends compte que non. Merci Marie-Françoise. Alors, j'ai ça, ça. Donc ça, où est-ce que je pourrais y faire ça, je pourrais mettre peut-être par là, on verra. Là, j'ai ça. On va voir, parce que là, c'est un peu le fouillis ce que je fais. Tac. Alors, je retire tout. Alors, pour ma part, je viendrai bien mettre ça par ici. Oups, qu'est-ce qui se passe? Refuse. Désolée. Alors, voilà. Donc, je
je vais mettre ça là. On va commencer à coller, comme ça on va voir où on en est et s'il nous faut d'autres feuilles. Alors on va utiliser les stampings dimensionnels, parce qu'il y en a des plus ou moins surélevés. Voilà. Hop. Alors le premier, je le mets en 3D, on va dire. Je me mets au ras au-dessus et sur le côté, là, pas que ça dépasse trop. Ensuite, je vais peut-être jongler avec celui-là. Celui-là, je le mettrai bien là, mais je sais pas. Je vais peut-être mettre celui-là en 3D aussi. Hop, je fais attention d'être dans le cadre. Je suis... C'est comme à l'association, Françoise, pareil. Hop, je vais mettre celui-là un peu en bas. Ok. Attends, ça, je peux peut-être le mettre ici. Et celle-là, je peux peut-être l'insérer par là. Ouais, tiens, je vais peut-être la mettre là, celui-là. Alors celui-là, par contre, je vais le coller direct. Hop. Je vais coller un peu base. Celle-là, je vais le coller là aussi. Vous voyez, je pars dans tous les sens, mais c'est pas bien grave. Là, je vais mettre celle-là, mais où je mets celle-là? Celle-là, elle peut aller là, comme ça, voilà. Je cherche, mais je vais trouver. Je vais trouver ce que je peux faire. Ce qu'il me faut en plus. Hop. Je viens de voir que je m'étais mal positionnée. Hop, un petit coup de ciseau pour pas que ça dépasse. Alors ça. Je pense qu'ici, je vais peut-être mettre ça là. Mettre le petit brin de fleur ici. Je sais pas trop. Peut-être que celui-là il n'ira pas là. Si, non. Ouh, ça ne veut pas aller comme je veux. Alors je vais peut-être le mettre là, celui-là. Voilà, ce sera ce principe-là. On va le mettre là. Après, on verra pour le reste. Voilà. Je me dis que je pourrais mettre celle-là en 3D et si ça dépasse, la couper. Je mets là. Ouh, il est parfois compliqué. C'est parfois plus compliqué qu'on ne le croit. Je vais mettre celui-là là. On va remplir la petite base. Voilà. On va le mettre ici. Si ça veut bien arrêter de bouger. Bon, j'ai pas voulu refaire exactement la même que celle que je venais de faire. Mais voilà. Parfois,
ça ne veut pas le faire. Alors, je suis en train de réfléchir à celle-ci. Il faut que je pense au fait de... Celle-là, je vais la mettre en 3D. C'est décidé. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à laisser un petit message, à partager la vidéo, à inviter vos amis à venir nous rejoindre. Petit rappel de ce qui se fait aujourd'hui. Nous sommes en train de faire une carte avec le tampon de fond, Leaf Collection. Voilà. Et on est en train d'utiliser ce tampon de fond pour mettre plusieurs couleurs. Je vais mettre ça là. Je vais arriver à leur trouver des places. Hein. Hop. Je me dis que on va mettre ça. Ah, peut-être pas celle-là, mais celle-là. Ouhou. Ouais, je vais mettre celle-là là. Peut-être avec un petit dimensionnel, parce que nous avons deux tailles de stamping dimensionnel. J'oublie tout le temps où est la caméra, désolé. Voilà, un petit là et le tout petit, on va le coller. Voilà. Oups, on va mettre un petit peu plus bas. Voilà. Voilà, on a une autre petite broussaille. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite, on va faire une petite étiquette pour mettre sur notre carte. Donc, je prends des chutes de papier que j'ai, hein, quand c'est pas des gros trucs. Je vais faire le message en bleu bohème. Donc, je vous avais dit que je prenais, je t'envoie un petit bout de moi. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Elle a l'air d'avoir bien tamponné. Je range toujours mes encres de peur de mettre les doigts dedans. Parce qu'on a vite les doigts sales. On va venir couper. Donc, je vais essayer de me mettre le plus droit possible par rapport au message. Hop. Voilà. Voilà. Ah, je vois que ma lame commence à se fatiguer. C'est le papier. Je vais venir, alors, je vais venir faire un petit... Voilà. Je suis dans le... Voilà. Plus ou moins... Pareil. On va peut-être leur dresser un petit peu celui-là. Voilà. Ça fait un peu mieux. Ah voilà, voilà. Alors, j'ai mon petit mot. J'arrive un peu les bouloches qui sont autour. Que je vais venir coller ici. Voilà, il a trouvé son emplacement, tout simplement. Et je vais le mettre en 3D. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore mettre du volume sur mes cartes.
J'espère que ma vidéo vous plaît et vous apprend les choses et vous apprend des choses. Bon, c'est pas compliqué, hein. Le plus long, c'est de découper. Hop, voilà. Ensuite, on vient prendre notre base de cartes sur laquelle on va venir coller. Alors, attendez, je vais l'écraser un peu parce que... Voilà. Et donc, je vais venir coller ceci sur ma base de cartes. Voilà, mettez votre colle. Et donc, on vient le coller au bord du côté où la carte s'ouvre. Vous voyez? On va venir se mettre là au bord et au bord au-dessus. Comme ça fait exactement la même hauteur, il faut se mettre au ras du ras. Voilà. Donc, voilà. J'essaie de me mettre plus au ras possible, pas que ça dépasse. Et voici donc première étape. Alors, ce que j'avais fait dans celle-là, c'est que j'avais une petite chute. J'avais rajouté une petite feuille. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire pareil sur celle-là. Et puis je ne vais pas la faire de la même couleur, parce que là, vous voyez, c'est ton sur ton. Ben là, je vais la faire, je vais la découper là-dedans. Ça habille l'intérieur des cartes. Vous pouvez faire pareil avec vos enveloppes, les décorer. Hein. De la même façon que les cartes. Hop. Tac. Vous voyez, toutes les feuilles de ce tampon peuvent servir. Même ceux qui sont sur les bords. Hop, on vient donner une petite déco à l'intérieur qui rappelle la déco extérieure. Voilà. Et je trouve que ça donne un petit plus. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça donne un petit plus à la carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre des décorations, des petits strass, histoire de donner un peu de pétillant à cette carte. Hop. Et il me reste quelques strass dans les mêmes tons. Quelques brillants. Hop. Et voici. Ma carte est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ma carte est terminée. J'ai un peu de colle sur les cartes, mais voilà. Voilà à quoi ressemblent mes deux cartes. Dites-moi quelle est celle que vous préférez. La verte ou celle avec un peu plus de couleur. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour utiliser. L'une des façons d'utiliser ce tampon de fond. Vous pouvez l'utiliser directement, vous en servir de fond comme ça. Vous pouvez les découper et réajuster votre fond, donner du volume. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous montrer. Donc je vais repasser en face à face avec vous. Comme d'habitude, j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait. Hop. Désolée, vous voyez la déco de mon bureau. Donc voilà, voici ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour utiliser mon tampon de face, de fond, pardon.
Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça me donne des idées pour faire. Eh oui, on va mettre du volume sur les cartes. Et donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si j'ai besoin, si au besoin, je vous répondrai. Euh, Si vous n'avez pas le catalogue que vous souhaitez l'acquérir, envoyez-moi un petit message en privé. Et si vous voulez commander les articles que je vous ai présentés dans ce live, n'hésitez pas non plus à me contacter ou à passer directement sur stampinup.fr et à prendre comme démonstratrice Sandrine Lacour si vous n'en avez pas. Voilà, donc je fais aussi un petit coucou à celles qui regarderont ce live en replay. Et il sera aussi posté sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.